être là le 17 à cette conférence pour pouvoir jouer cette finale. Donc voilà, c'est chose faite. Très heureux de pouvoir jouer une finale de Coupe d'Afrique à domicile. C'est le rêve de n'importe quel joueur, je pense, et entraîneur. Donc voilà, maintenant on a le dernier match, la dernière marche, qui va être sûrement la plus difficile, contre une des meilleures équipes, bien sûr, d'Afrique et aussi au monde. Super coach, super joueur, gros effectif, 3 finales sur 4. Ça parle de même. Mais je pense que c'est bien pour le football africain que les 2 meilleures équipes se rencontrent en finale. Maintenant, voilà, on va jouer chez nous. On a un objectif depuis 2 ans, depuis l'élimination en Côte d'Ivoire. Et on espère être à la hauteur demain pour, bien sûr, rentrer dans l'histoire et rendre heureux nos supporters. Voilà. Bonjour à tous. Voilà, on est tous très contents d'être arrivés en finale. On sait que c'est quelque chose d'important pour le pays, pour le peuple. Quand on est un joueur de 20 ans et qu'on voit les anciens de la sélection pleurer après une qualification en finale, on sait que c'est quelque chose d'important, que ce soit pour eux, pour le pays, qu'ils ont passé aussi des moments difficiles. Donc on est tous excités pour jouer cette finale et donner le meilleur de nous-mêmes devant le peuple. Le facteur, ça va être déjà pour nous, surtout la gestion des émotions depuis le début. Voilà, l'équipe qui a la pression, naturellement, c'est le Maroc. C'est normal, on joue à domicile. Après, voilà, comment on va pouvoir gérer ce match en termes d'émotion, de ne pas se mettre la pression. On a vu que sur un match, surtout celui de la Tanzanie, voilà, sur un match à élimination directe, les 25 premières minutes, elles n'étaient pas suffisantes. On aurait pu payer cash, mais derrière, on a vite corrigé le tir, que ce soit contre le Cameroun ou contre le Nigeria. Ça y est, je pense que les joueurs, ils ont compris qu'il fallait se relâcher. Donc demain, ma seule crainte, c'est ça, c'est de ne pas jouer relâché, de se mettre trop de pression sur cette finale, de commencer à penser négativement, alors que voilà, c'est un match de foot, c'est une finale, il faut la jouer, il faut se faire plaisir. Et surtout à la fin, il faut la gagner, c'est ce qui nous importe. Donc voilà, on sait qu'on va avoir une équipe en face qui est habituée, qui a beaucoup de confiance. Les Sénégalais sont passés par là. Hein. C'était une équipe un peu comme le Maroc, hein, pour pouvoir une finale, pour être régulier, c'était compliqué pour eux. Maintenant, on voit que quand ils rentrent dans ces compétitions, même quand on les voit un peu moins bien, un peu comme nous au premier tour, beaucoup de critiques, le Sénégal peut mieux faire, le Maroc peut mieux faire, mais à l'arrivée, les grosses équipes, elles sont là à la fin. Donc voilà, pas ce qui me fait peur, mais le Sénégal, ils seront là demain, public, pas public. Ils ont été au stade des Martyrs, ils n'ont pas été inquiets, ils sont costauds. J'espère juste qu'ils n'auront pas un excès de confiance, et que nous non plus. Mais voilà, ça va être une belle finale, ça va jouer sur les détails. Une finale, c'est du 50-50. Nous, on aura peut-être 51 avec le public. S'ils sont aussi bons qu'en demi et en quart, peut-être qu'on montera à 55. Mais en tout cas, ça ne sera ni facile pour eux ni pour nous. Mais nous, on est confiants, eux aussi. Et j'espère que la meilleure équipe gagnera. Pour le côté, on va dire athlétique, forcément, on a une demi-heure de plus dans les jambes. Mais quand on veut gagner cette compétition, quand on veut aller au bout, et nous, on a l'expérience aussi avec la Coupe du Monde, voilà, on sait qu'à un moment donné, le critère physique et psychologique, il est déterminant. Mais nous, on ne va pas se cacher derrière ça, on a un effectif. Et si un joueur doit être fatigué demain, je ne pensais pas à demain qu'il va lâcher. Donc voilà, sur le côté mental, on va être là. Tout le monde a envie de marquer l'histoire. Et s'il y a une gêne ou s'il y a quelqu'un qui n'est pas à 100%, il ne débutera pas le match. Et si au bout de certaines minutes, on voit qu'il y en a qui sont un peu moins bien, on a des joueurs sur le banc qui peuvent prendre le relais et garder cette intensité, en tout cas sur le style de jeu, sur l'envie qu'on a. On sera dans les mêmes critères que ce qu'on produit depuis 2 ans. Même si voilà, c'est toujours plus facile quand tu joues le Cameroun ou le Nigeria que les gens apprécient ce qu'on fait. Mais pour moi, on a toujours joué de cette manière depuis 2 ans. On est sur une série de victoires consécutives. De 19. Après, quand tu joues des équipes un peu moins faibles, on voit moins un peu cette intensité, puisqu'on a beaucoup plus de possession. Et donc, on voit moins ce pressing, moins ce repli, moins cette agressivité qu'on a. Demain, en tout cas, voilà, on va avoir un bel opposant. Et on sera obligé d'être à ce niveau-là, sinon on ne va pas exister. Donc voilà, on sait que sur ce côté-là, on ne peut pas relâcher. Et si on relâche,
c'est qu'on n'aura pas été au niveau, c'est tout. Donc on va pas chercher d'excuses ou bien physiques ou bien mentales. Demain on sera présent et le Sénégal aussi. Non, Inch'Allah, l'objectif de toute façon, c'est l'objectif de tout un pays, bien sûr, de tout un peuple. Après, ça reste que du football. Nous, on va jouer à une finale de Coupe d'Afrique. On espère que ce ne sera pas la dernière dans l'histoire du Maroc. C'est comme ça que je vois les choses. C'est que le début. Si on pense que c'est juste une opportunité qui nous vient et qu'il ne faut pas la louper parce que sinon on ne va plus jamais la gagner, c'est pas mon modèle de pensée. Et je vous ai toujours dit que depuis que je suis arrivé ici, j'essaye de changer les mentalités. Pour moi, le Maroc, c'est un peu comme pour le Sénégal. Voilà. Aujourd'hui, ils sont sur 3 finales en 4 éditions. L'objectif du Maroc, c'est pas juste de jouer cette finale et de la gagner et d'être content pendant 50 ans et de dire on a gagné une finale. C'est de revenir dans 2 ans, de revenir dans 4 ans. Et si on la gagne pas demain, c'est de la gagner la prochaine, mais d'être là. L'objectif des grands pays de football, c'est d'être régulier. Il y a toujours des cycles. Et moi, l'objectif, bien sûr, c'est de la gagner demain. C'est de faire plaisir à ce public parce qu'il le mérite. C'est d'arrêter cette série négative. Mais ça va pas s'arrêter demain. Que tu la gagnes ou pas. Quand on veut être un grand pays de football, c'est pas parce que tu vas la gagner demain qu'on sera content à faire la fête et qu'il faudra repartir au charbon dès le lendemain et repartir pour en regagner une deuxième et mettre une 3e étoile. C'est comme ça qu'il faut penser. Maintenant, mon discours, c'est le même depuis 2 ans avec mes joueurs. Si on a perdu contre l'Afrique du Sud, on s'arrête pas là, on repart, on retravaille et on revient. Aujourd'hui, on est revenu de la meilleure des manières et demain, on va essayer de marquer l'histoire. Mais sans être négatif. Inch'Allah, on va gagner demain. Mais l'objectif après, c'est pas juste de dire on a gagné ou de perdre et de pleurer. Et qu'on pleure en étant heureux ou malheureux, on va repartir. Parce que les Marocains aujourd'hui sont comme ça. On repart. For me, it's not about victory or defeat. I don't think about this. What I'm focused is with my team, with my squad, tomorrow to give your best and you make proud your country. After win or lose, that is the football, that is the life. After it's more about the spirit. Now we have one country. You want this trophy. Tomorrow, I think, is more difficult to control your emotion about this. You need to control this about my squad to give him confidence. But I can't to begin to think about if I lose or if I win. I have one game to play in the pitch, and after the game, you can't ask me about the defeat or the victory. But I think we have everything for to win, inshallah, this trophy. We have one opponent, one of the best of the Africa. I think he's good for the CAF, for the African football, for the future of the Africa, to make a good game, good spectacle. Inshallah, you have a lot of goals, only for Morocco also. But it's like this. Is my spirit now. Alors déjà أول حاجة بغيت نقول شكرا هاد الجمهور بعدا اللي كيسالنا وهاد الشعب اللي الصراحة كيبغي الكرة. Je pense qu'il y a un public qui est unique au ديال المغرب كيفاش كيبغي الكرة. C'est pas que c'est les familles entières اللي كيتبعوا هاد الفرقة والدراري عارفينها. كنعرفوا لا ريسبونسابيلتي اللي عندنا والدراري هما عارفينها وكتشوفوا ملي كالفينا لا فينال الدموع ديال شي لاعبين بحال اللي قال Ilyes, on voit un joueur comme Achraf avec tous les trophées des Rebah, Brahim, on voit bien sûr que la pression qu'on a, on voit qu'on a envie de rendre heureux ce peuple. Maintenant, je suis pas d'accord, c'est pas now or never, donc là les words. Pour moi, il n'y a pas toujours de bon ou de mauvais moment. Le plus important, c'est justement, comme je disais, dans la gestion des émotions, c'est pas de se dire c'est maintenant ou jamais. Si on fait cette erreur-là, on ne gagnera pas demain. Il va y avoir demain, Inch'Allah, ce sera demain et ce sera aussi plus tard. C'est comme ça qu'on pense, c'est comme ça que je diffuse mon message aux joueurs et c'est comme ça qu'ils l'entendent. On est une équipe de winners depuis un certain temps, on a perdu des matchs, on a su se relever et demain c'est un match bien sûr qui va compter, on ne veut pas le louper et on veut le jouer pendant les 90 minutes, on ne veut pas le jouer ni avant ni après, c'est notre objectif. En tout cas, merci au public. Demain, forcément, je vais faire un appel. Pareil qu'on est monté à 100 décibels, alors je ne sais pas ce que ça vaut les 100 décibels, mais si on peut faire un challenge à 200 demain, parce qu'on va en avoir besoin, voilà, il faut que le Sénégal il sente que ce n'est pas le stade des martyrs, c'est tout, et ce ne sera pas le stade des martyrs, parce que la différence avec le stade des martyrs, c'est qu'il y a une piste d'athlétisme
qui empêche un peu la pression, même si c'est très très dur, attention. Et la dernière fois que le Maroc est parti au Stade des Martyrs, il n'a pas perdu aussi. Par contre, voilà, nous au Maroc, pour venir gagner, c'est compliqué. C'est très très dur. On commence dès la première minute jusqu'à la dernière et ça pousse. Et le Nigeria, ils s'en sont rendus compte. Le Cameroun aussi. Je disais que Kofan avait dit qu'il avait joué à Dortmund. Non, non, c'est pas Dortmund. C'est pas le Bayern, c'est pas le Parc, c'est pas Marseille. Au Maroc, à Rabat, je peux te dire que ça pousse. Et demain, ben voilà, il faudra une équipe du Sénégal très très forte pour venir nous battre chez nous. Mais ils sont capables, hein, attention, hein. Ils sont capables et peut-être ça va les motiver. Mais quand ils vont rentrer, ça va siffler. Donc 200 décibels demain, Inch'Allah. Bonjour Walid, je voulais te parler d'une statistique très intéressante. Sur les 6 dernières rencontres, tu n'as concédé que 5 tirs, dont 2 dans la surface de réparation, dont le penalty contre le Mali. Comment tu expliques cette solidité défensive et toi, à titre personnel, comment tu gères les émotions à 24 heures d'un des matchs les plus importants de ta carrière? Merci. Bon, c'est vrai qu'on ne concède pas beaucoup de situations, parce qu'on est bien organisé bien sûr, mais parce qu'il y a un état d'esprit. Voilà, tout le monde est concerné par la récupération du ballon, tout le monde est concentré sur nos pertes de balles pour les transitions. On essaye de rien laisser à l'adversaire, parce qu'on sait qu'on n'est pas non plus la meilleure équipe. On a des talents, c'est sûr, mais comme d'autres équipes, comme le Sénégal, comme l'Égypte, comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire, maintenant en Afrique, tout le monde a des talents. Et voilà, ce qu'on essaye d'insuffler depuis que je suis arrivé dans cette équipe, c'est que c'est une équipe qui doit gagner. C'est pas des talents. Et à partir du moment où des joueurs avec autant de talent comprennent qu'il faut courir ensemble, qu'il faut défendre ensemble, bah forcément, les équipes en face, elles ont moins de cartouches. Je pense que demain, on va tomber sur les joueurs offensifs qui sont très bons, les avaleurs d'espace. Sénégal, sur l'half space, ils sont énormes, ils font que ça. Ils répètent. Ils sont pas à avoir d'efforts, les courses gratuites, ils les font, voilà. Si on arrive à contrôler ça, je pense que ce sera la clé du match. Si on arrive à contrer ces demi-espaces, ces courses, parce que voilà, c'est une équipe qui fait vraiment de courses dans l'espace. En fait, peut-être qu'elle sera beaucoup plus dangereuse si elle nous laisse le ballon qu'en ayant le ballon. Alors après, est-ce qu'ils vont vouloir avoir le ballon ou pas? Je pense que l'orgueil du Sénégalais sera quand même d'essayer d'avoir le ballon, parce que depuis un certain temps, ils essayent d'avoir la maîtrise. Ça va jouer dans ça. Nous, on est costaud, eux ils le savent, mais on a aussi, quand on voit la canne que fait Sadio, c'est extraordinaire. Jackson est en confiance. On a le petit Liman, même s'il tricote beaucoup, il aime percuter et jouer un peu individuel. Voilà. Si demain il est un peu plus collectif, il va nous mettre un peu dans le dur. Voilà, c'est des joueurs à tout moment ils peuvent faire la différence. Nous, ça va être dans notre texte. Ça va être l'équipe qui va être le plus concentrée, le plus rigoureux dans ça. Voilà. Non, mes émotions, moi je les gère comme un entraîneur qui joue une finale. C'est pas ma première finale, ce sera pas ma dernière, j'espère. Voilà. Moi, le plus important, c'est de donner de la confiance à mes joueurs, c'est ce que je leur dis. Le seul truc que je peux leur donner, c'est mon expérience de joueur. J'ai perdu une finale en 2004, comme je leur ai dit. Aujourd'hui, j'ai 50 ans et je suis sur le banc. Voilà, je leur dis, si vous voulez attendre d'avoir 50 ans et être sur le banc pour revivre une finale et passer par les diplômes que je suis passé, les expériences pour revivre une finale avec le Maroc, ben vous avez l'exemple, c'est votre coach. Donc, répétez pas la même erreur. Gagnez une canne, comme ça, si après vous voulez faire coach, au moins vous l'aurez gagné. C'est la seule chose que je peux faire passer comme message. Bonjour, coach. Bonjour. C'est Pape Oumar Keïta. Salut. Bonjour, coach. Je m'appelle Pape Oumar Keïta, journaliste au niveau de Sénégal. Coach, vous savez que les Marocains et les Sénégalais sont deux peuples très proches et que le public marocain, autant de moi, a beaucoup soutenu le Sénégal durant cette CAN. Comment allez-vous mettre ce côté fraternel pour rester concentré et est-ce que vous n'avez pas peur que le résultat du match influe la relation entre ces deux peuples? Merci. Bon, ouais, c'est une bonne question, mais on va rester fraternel jusqu'au coup de sifflet final. Enfin, alors on est fraternel jusqu'au début du match. Quand il va siffler l'arbitre, ça va être un match de football, et quand il va siffler, il n'y a rien qui pourra empêcher ou rompre les liens qu'ont les Marocains avec les Sénégalais. On est frères, on était frères, et on restera frères.
indélébile dans la victoire comme dans la défaite. Si Dieu ne nous accorde pas la victoire, on félicitera nos frères, on sera heureux pour eux, ils auront mis la 2e étoile. Et je suis persuadé que si c'est le contraire, les Sénégalais ils feront de même. Après, entre-temps, il y a un match de football où les deux veulent gagner. Mais voilà, moi, j'ai une relation avec le Sénégal qui est très forte. Je vivais à Corbeil-Essonnes. Mes voisins au 4e, je vivais au 3e. C'était la famille Tal. Voilà, je passe un salam à Hassan Tal et à Mariam Tal. On est fâchés jusqu'au coup de sifflet final. Ils veulent que leur pays gagne. Mais ça n'empêchera pas que voilà, ils venaient chez nous, on montait chez eux et on est frères. Et en Afrique, il faut qu'on ait aussi ce côté-là. Il y a des matchs, on se chamaille, tout le monde veut gagner, mais qu'à la fin, ça y est, on est tous ensemble, on veut le bien de chacun. C'est mon mode de pensée. Ça retirera pas tout le bien que je pense des Sénégalais et ça retirera pas tout le bien que pensent les Sénégalais du Maroc, j'en suis sûr. Bonjour, c'est Jean-Ferrand de Radio France. Je vous laisse respirer un peu, c'est une question pour un peu pour Elias qui je l'ai ramené à 20 ans pour qu'il prenne un peu, je vais voir comment il va répondre. S'il est prêt. Non, Elias, on a beaucoup. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.